Pour une première prise en main donc, du logiciel Microsoft Teams, je vous propose de comprendre la notion d'équipe dans un premier temps. Donc une équipe, c'est quoi? Eh bien une équipe, c'est une classe, mais ça peut être aussi un groupe d'individus, comme par exemple que des intervenants. J'ai fait quelques exemples ici de classes. Vous trouvez les équipes à gauche dans le bandeau bleu « Équipe ». Vous pouvez filtrer d'ailleurs ici, soit que les classes, soit les groupes d'équipes pédagogiques. Pour créer une équipe ou rejoindre une équipe, il suffira de cliquer ici, de se laisser guider. Le principe des 3 petits points, comme ici sur Microsoft Teams, est important puisqu'il vous permet d'ouvrir des menus avec des fonctionnalités intéressantes. Donc, par exemple ici, sur cette classe BTS SP3S 2019-2021, je vais cliquer ici et je vais donc m'apercevoir que je peux, dans un premier temps, gérer l'équipe. Gérer l'équipe me permettra de connaître les personnes, on va dire les membres donc, qui font partie de cette équipe-là. Alors il existe 2 types de membres. Les membres propriétaires qui ont été ajoutés en tant que propriétaires, donc généralement on ajoute en tant que propriétaires les profs. Et les membres invités qui correspondent aux apprentis et aux étudiants. Ce qui est intéressant aussi, c'est que je peux voir qui est connecté, vous voyez, et qui n'est pas connecté. Un rond vert indique que c'est connecté, vous voyez, disponible. Ici, on est en absence. Chaque équipe, donc chaque classe, se voit affecter un canal d'ordre général. Donc le canal général, ça va être donc là où vous aurez la possibilité de publier des informations, un petit peu comme notre dossier commun sur le réseau. Tout le monde peut voir les flux d'informations qui sont sur le canal général. Pour commencer votre cours, du coup, vous allez plutôt vous connecter sur votre canal. J'ai donc créé des canaux par cours, donc par prof. Ce qui est plus simple pour les membres de l'équipe, dans le but de structurer toutes nos informations. Pour créer un canal, je suis venue ici et j'ai fait « Ajouter un canal ». En tant que propriétaire de l'équipe, tous les profs peuvent ajouter des canaux. Alors attention à ne pas trop en mettre, c'est pour ça que j'ai préféré dans un premier temps vous les créer, mais vous pouvez faire des sous-canaux si vous avez envie. Donc finalement, le travail va être quoi? J'ouvre mon équipe, donc ma classe, je me dirige vers mon cours, et là, je vais pouvoir utiliser en bas de ma fenêtre une conversation et démarrer une conversation. Donc plusieurs cas de figure. Conversation de type texte. On n'oublie pas d'envoyer à chaque fois en bas à droite votre texte. Vous pouvez également joindre un fichier. Donc par exemple ici je peux joindre, donc on peut charger à partir de l'ordinateur. Je peux joindre par exemple une procédure, je fais ouvrir. Donc cette procédure, une fois qu'elle sera chargée complètement, je pourrai donc l'envoyer en bas à droite. Voilà, et mon document apparaît seulement dans le canal qui s'appelle Canal Cours Sylvie Bois. Pour voir en visio les membres de l'équipe, vous avez tout en bas « Rejoindre maintenant ». En cliquant sur cette caméra, vous poursuivrez et vous pourrez inviter tous les membres de cette équipe à rejoindre la conversation sous forme de vidéo. En résumé, l'équipe correspond à une classe. Le professeur aura des droits de type propriétaire et les étudiants auront des droits de type membre. Pour communiquer, il y aura donc le canal. Le canal va vous permettre d'avoir des conversations. Il existe 2 types de canaux. Le canal d'ordre général qui est créé par défaut et des canaux éventuellement supplémentaires par matière ou par prof. Sur chaque canal, pour pouvoir converser, vous aurez une barre d'outils à disposition. Vous trouverez ici tous les modes de communication que vous envisagez. N'oubliez surtout pas d'utiliser le bouton « Envoyer » pour finaliser votre échange.